Veuillez vous asseoir. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la représentante chef de l'opposition officielle, Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre, distingués invités.
Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette 16e cérémonie annuelle de l'Ordre national du Québec. C'est sous le signe de la fierté et de la reconnaissance que se place cette cérémonie, comme toutes les autres qui l'ont précédée. Après bientôt 17 ans à la direction de l'Ordre national et au moment de passer le flambeau, si je peux dire, permettez-moi de vous dire que ma fierté est toujours aussi grande, comme d'ailleurs mon étonnement à chaque année, c'est même cumulatif, de l'extraordinaire talent qui fleurit au Québec. Après l'analyse de milliers de candidatures, j'oserais dire 4000 candidatures depuis 16 ans que la population du Québec a soumis au Conseil de l'Ordre, je suis convaincue que l'Ordre national doit être le messager de la reconnaissance nationale. Pour vous conduire à la présentation des nouveaux membres que nous accueillons aujourd'hui, j'invite le président du Conseil de l'Ordre, M. Bernard Lamarre. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame Monique Gagnon-Tremblay, représentante de l'opposition officielle, je pense que Monsieur le maire Lallier est dans la salle, distingués invités. Il n'y a pas si longtemps, seulement un demi-siècle, quand j'ai commencé ma carrière d'ingénieur, la plupart de mes collègues de génie civil à travers le Québec avaient absorbé les mêmes matières universitaires que moi, avaient potassé dans les mêmes manuels scolaires américains pour la plupart, et avaient subi tant bien que mal les mêmes genres d'examens académiques. Nous étions tous formés de la même façon et prêts à entreprendre une carrière sans risque dans le territoire du Québec. On aurait pu nous appliquer cette citation française « Quand on sort de Polytechnique, on sait tout, mais rien d'autre ». Cela a beaucoup changé. Aujourd'hui, les connaissances traversent les frontières avec la rapidité de l'éclair et forcent même les plus sédentaires et les plus conformistes à élargir leurs horizons pour s'ouvrir à d'autres réalisations, à d'autres façons de faire, à modifier leur rapport à l'intérieur de notre société, même leur rapport intergénérationnel. C'est avec ces paramètres et avec les marges de liberté de chacun que se prépare le monde de demain. L'avenir, en fait, c'est du passé en préparation, mais de nouveau, de façon de plus en plus accélérée. Et les sociétés qui ne seront pas à la fine pointe des connaissances et du savoir, et qui n'auront pas les élites pour les stimuler, manqueront sûrement le train qui file toujours de plus en plus vite. L'Ordre national du Québec nous permet d'être le témoin de notre temps et de maintenir un lien avec les générations futures en reconnaissant publiquement la contribution au changement, au savoir, à la connaissance et à la créativité de ceux et celles que nous accueillons aujourd'hui. Leur accession permettra que l'Ordre national du Québec demeure un symbole d'excellence et d'inclusion. Je félicite les nouveaux membres en leur souhaitant d'avoir, comme disait l'autre, assez d'humilité pour supporter leur réussite. Je ne pourrais faire autrement que de profiter de cette occasion pour souligner le travail exceptionnel et le dévouement incessant de notre directrice de l'Ordre, Mme Denise Grenier, qui nous quittera après 17 ans de service impeccable pour prendre une retraite bien méritée. Je veux la remercier du fond du cœur, en mon nom personnel, au nom du Conseil et de tous les membres de l'Ordre, pour tout et encore davantage. On dit que le bonheur de la retraite est que tous les jours sont des samedis. Pour Mme Grenier, elle n'y verrait pas de différence car elle était à l'œuvre autant le samedi que tous les autres jours de la semaine. Malgré tout, nous vous souhaitons, Mme Grenier, une heureuse et féconde retraite et nous espérons vous revoir périodiquement en bonne santé et toujours aussi enthousiaste devant la vie. Maintenant, au nom du Conseil de l'Ordre, j'aimerais vous remercier, Monsieur le Premier ministre, d'avoir accepté d'accueillir et de présenter individuellement les nouveaux membres de l'Ordre national du Québec. Merci. Avant de m'acquitter du devoir qui nous réunit ici, je voudrais m'acquitter d'un autre et rendre hommage, moi aussi, à Denise Grenier, qui a construit cet ordre d'une façon extraordinaire. Le 9e.
je sais qu'il y a un processus rigoureux pour accéder à l'ordre, Denise, mais il ne serait pas incongru que vous y accédiez vous-même un jour, après ce qu'on vient d'entendre. Et surtout qu'elle nous quitte sous un présage extraordinaire. Ce matin, Antoine est né, le 9e petit enfant. Alors, elle aura de quoi s'occuper. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la représentante du chef de l'opposition officielle, Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre, Monsieur le maire, distingués invités, chers amis, aujourd'hui, j'ai le privilège et l'honneur, comme l'ont fait mes prédécesseurs, de rendre hommage à des personnalités qui, par leurs actions éminentes, ont contribué à l'évolution du Québec. Pour certains, nous reconnaissons l'œuvre d'une vie. Pour d'autres, un travail de pionnier. Pour d'autres encore, la constance dans la poursuite d'un idéal. Certains ont été de véritables leviers dans l'évolution du Québec. D'autres ont franchi les limites de leur profession pour atteindre des niveaux d'excellence reconnus à travers le monde. D'autres, venus d'ailleurs, ont choisi le Québec comme théâtre de leur action. Tous et toutes ont contribué au rayonnement du Québec. Donc, j'ai l'extrême honneur, au nom de la nation québécoise, de vous rendre hommage en vous nommant membre de l'Ordre national du Québec. D'abord, à titre de grand officier, M. Charles-Philippe Leblond. Scientifique remarquable, professeur chevronné, directeur du département d'anatomie de l'Université McGill durant près de 20 ans, vous êtes l'un des histologistes les plus illustres à travers le monde. Vous avez fait preuve d'un engagement exceptionnel à l'égard de la recherche en histologie et en biologie humaine. Plusieurs sociétés scientifiques ont reconnu l'envergure de votre œuvre colossale, dont la nature et l'impact ont été considérables pour plusieurs générations de chercheurs. Plusieurs prix prestigieux en témoignent. Vous êtes le maître qui a attiré au Québec des étudiants qui sont devenus à leur tour des chefs de file dans leur domaine. Que votre passion pour la biologie vous anime encore à 91 ans fait de vous un être d'exception. Que vous publiez encore vos travaux mérite notre respect et notre admiration. C'est pourquoi, professeur Leblond, vous avez mérité d'être nommé grand officier de l'Ordre national du Québec. Merci. Monsieur Jacques-Yvan Morin. Jacques-Yvan Morin, votre carrière se déroule sur deux plans d'excellence, celui du professeur éminent de droit international et constitutionnel et celui de grand serviteur du Québec. Comme professeur, vous avez été mon professeur d'ailleurs, vous avez formé des générations de juristes à l'Université de Montréal. Comme serviteur de l'État, vous avez été député du Parti québécois en 1973 dans la circonscription de Sauvé, puis chef de l'opposition officielle. Réélu en 1976 et en 1981, vous êtes devenu vice-premier ministre, ministre de l'Éducation, puis ministre d'État au développement culturel et scientifique, et enfin ministre des Affaires intergouvernementales. Depuis 1984, vous êtes retourné à l'enseignement universitaire, membre du Haut Conseil de la francophonie, membre correspondant de l'Institut de France et coordonnateur du Réseau des droits fondamentaux. Vous êtes donc, à plus d'un titre, un véritable ambassadeur du Québec. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous nommer grand officier de l'Ordre national du Québec. J'accueille maintenant les officiers. Boyd.
Robert Boyd, vous avez véritablement mis le génie au pouvoir à Hydro-Québec, une entreprise que vous avez présidée de 1977 à 81. Vous avez collaboré à la création de l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, le fameux IREC, et conduit les négociations qui ont mené en 1969 à la signature du contrat d'achat de la quasi-totalité de l'énergie produite aux chutes Churchill. Sous votre gouverne, la phase 1 de l'aménagement du complexe de la Grande à la baie James a été marquée par la signature de la Convention de la baie James et du Nord québécois. Peu d'hommes peuvent prétendre avoir dirigé un projet d'une telle envergure sur cette planète. Monsieur Robert Boyd, c'est pourquoi j'ai l'honneur de vous nommer officier de l'Ordre national du Québec. Madame Lucille Dumont. Lucille Dumont, vous avez servi et porté la chanson québécoise pendant plus de 60 ans. Non seulement vous en êtes la grande dame comme interprète de plusieurs auteurs d'ici, mais vous en êtes aussi la doyenne, un rôle que vous jouez magistralement puisque vous vous dédiez encore à l'enseignement et que vous êtes l'instigatrice de plusieurs belles carrières d'artistes au Québec. Vous avez, Madame, brillamment assuré une relève et nous vous en remercions. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous nommer officier de l'Ordre national du Québec. Paul Gauthier. Paul Gauthier, vous êtes la première femme à avoir présidé le barreau canadien. Juriste éminente, professeur de droit commercial et arbitre médiateur en matière civile et commerciale, vous présidez aussi le comité de surveillance des activités de l'enseignement en sécurité du Canada. Plusieurs corporations professionnelles du Québec ont recours à votre grande expérience pour présider leur comité de discipline. Le rôle que vous êtes appelé à jouer à l'échelle internationale témoigne également de votre probité reconnue. Paul Gauthier, j'ai l'honneur de vous nommer officier de l'Ordre national du Québec. Estelle Lacourcière. Estelle Lacourcière, vous êtes ursuline et vous avez été la première femme au Québec à détenir une maîtrise en sciences forestières de l'Université Laval. Pionnière en éducation environnementale, vous avez su communiquer votre ferveur et votre enthousiasme à de nombreux étudiants et étudiantes qui sont devenus des biologistes. Mais aussi des artistes peintres naturalistes, des enseignants, des enseignantes, qui à leur tour suscitent des vocations scientifiques. Vous avez élaboré des programmes d'enseignement, conçu du matériel pédagogique, rédigé des manuels scolaires et même aménagé un sentier écologique sur le campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Votre contribution à la vulgarisation scientifique et votre action éducative auprès des jeunes méritent notre reconnaissance. C'est pourquoi, Estelle Lacourcière, j'ai l'honneur de vous nommer officier de l'Ordre national du Québec. Robert Lacroix. Économiste, recteur de l'Université de Montréal depuis 1998, vous avez rallié autour de vous les forces vives de la communauté québécoise en faveur de l'éducation supérieure et de la recherche universitaire.
Vous êtes l'instigateur d'initiatives financières en faveur de la recherche et du recrutement de scientifiques de premier plan pour le Québec. Nous reconnaissons votre dynamisme et votre détermination dans le rayonnement de l'Université de Montréal. C'est pourquoi, Robert Lacroix, j'ai l'honneur de vous nommer officier de l'Ordre national du Québec. Gilles Langevin. Vous vous êtes fait remarquer au Québec comme professeur de théologie à la Compagnie de Jésus à Montréal, à l'Université Laval, puis comme écrivain et comme expert en matière d'écuménisme et comme directeur d'un périodique scientifique d'envergure internationale en philosophie et en théologie. Directeur du bureau de recherche de la Conférence des évêques catholiques du Canada, votre rayonnement s'est étendu au plan de l'Église universelle, puisque vous avez été aussi membre de la Commission internationale de théologie et membre du Conseil pontifical de la culture. C'est pourquoi, Gilles Langevin, j'ai l'honneur de vous nommer officier de l'Ordre national du Québec. André Marié. Vous avez été conseiller économique de plusieurs gouvernements depuis les années 60. Comme gestionnaire, vous avez mis votre rigueur intellectuelle au service des décisions gouvernementales, telles que la nationalisation des compagnies privées d'électricité, ainsi que la création d'un régime de rente de retraite publique et universel. Vous avez élaboré une nouvelle politique minière dont découlera la Société québécoise d'exploration minière, et vous avez abordé les questions liées au pétrole en proposant la création de la Société québécoise d'initiative pétrolière. Vous avez été président directeur général du Centre de recherche industrielle du Québec et de la Société québécoise d'initiative agroalimentaire. Comme élu municipal, vous avez contribué à l'embellissement du quartier historique de la capitale nationale. Nous reconnaissons votre contribution active au développement du Québec. C'est pourquoi, André Marié, j'ai l'honneur de vous nommer officier de l'Ordre national du Québec. Lise Payette. Votre carrière de journaliste et d'animatrice était déjà prestigieuse quand vous avez été élu à l'Assemblée nationale en 1976. On s'étonnera que vous ayez écrit un ouvrage intitulé « Le pouvoir connaît pas », puisque l'héritage que vous avez laissé de votre passage en politique est solide et durable. Pensons entre autres à l'importante réforme de la loi sur l'assurance automobile, au congé de maternité, au retrait préventif de la travailleuse enceinte, à la reconnaissance des femmes collaboratrices. En 1981, vous quittiez la vie politique pour vous consacrer à l'écriture et à la production. Vos téléfeuilletons et vos documentaires rejoignent toujours aujourd'hui de vastes auditoires. C'est pourquoi, Lise Payette, pour votre attachement indéfectible au Québec, j'ai l'honneur de vous nommer officier de l'Ordre national du Québec. Merci. Bruce Graham Trigger. Merci, merci. Anthropologue, vous êtes au cœur des sciences sociales puisque vous vous intéressez aux principes d'organisation de la civilisation proprement dite, de l'égyptologie à l'histoire des Premières Nations au Canada. L'éventail de vos connaissances est large et vos ouvrages sur la théorie archéologique,
sont considérés comme des classiques. Votre engagement à l'égard de la création d'une société morale et juste se manifeste dans votre volonté de comprendre les origines du pouvoir et l'identité des Premières Nations et dans votre appui à la protection de leurs droits. C'est pourquoi j'ai l'honneur, Graham Trigger, de vous nommer officier de l'Ordre national du Québec. Lise Vattier. Votre dynamisme et votre détermination, Madame, vous ont permis de bâtir une entreprise de cosmétiques qui s'est positionnée dans un marché où la concurrence est très forte. Fabriqués ici, vos produits sont distribués dans plus de 1000 points de vente à travers le monde. Capable d'ensoleiller les jours les plus gris, vous avez su rejoindre les femmes d'ici par la beauté en les incitant à croire en elles. Lise Vattier, j'ai l'honneur de vous nommer officier de l'Ordre national du Québec. Jacques Amiot. Votre nom est associé à la traversée à la nage du lac Saint-Jean. Un exploit jugé impossible à l'époque où vous l'avez essayé. Vous l'avez réussi, tout comme la traversée de la Manche entre la France et l'Angleterre que vous avez réalisée en 1956. 19 ans plus tard, à l'âge de 50 ans, vous rééditiez cet exploit de l'Angleterre à la France. Vous êtes depuis une légende vivante par vos exploits de nage en eau libre et par votre contribution exceptionnelle au monde de la natation. C'est pourquoi, Jacques Amiot, j'ai l'honneur de vous nommer chevalier de l'Ordre national du Québec. Léo Arbour. Vous avez façonné le bois avec vos gouges dans votre atelier de Pointe-du-Lac et vous avez réalisé des chemins de croix, des statues de maîtres-autels, des reliefs. Avec assiduité, vous avez orné des églises, des chapelles, d'une imagerie traditionnelle. Et pas seulement en Mauricie, puisque le musée de Léningrad possède une de vos œuvres, la bénédiction du jour de l'an. On peut dire que vous avez fait de la belle ouvrage. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous nommer chevalier de l'Ordre national du Québec. Francis Cabot. Par le privilège exclusif accordé au Premier ministre de nommer une personnalité étrangère, je suis très heureux de vous accueillir comme l'un des nôtres, vous qui avez choisi l'une des plus belles régions du Québec, Charlevoix, pour réaliser le plus grand jardin privé du Canada sur l'ancienne seigneurie des Frasers. Vous avez non seulement eu la générosité d'ouvrir votre jardin aux visiteurs, mais en plus, vous versez les revenus de ces visites au Centre écologique de Port-au-Saumon. Vous avez aussi créé la Fondation Héritage Charlevoix, destinée à préserver le patrimoine bâti, les sites naturels et les paysages de Charlevoix. Vous avez un extraordinaire sens de la tradition familiale, puisque vous êtes le descendant d'une des premières familles de villégiateurs dans Charlevoix. C'est pourquoi, Francis Cabot, j'ai l'honneur de vous nommer chevalier de l'Ordre national du Québec. Bravo. Jean Couture. Vous avez porté très haut
les valeurs de votre université et de votre profession, en assurant plusieurs fonctions académiques. Professeur titulaire en chirurgie, directeur du département, vice-doyen enseignement clinique. Membre de plusieurs sociétés scientifiques, vous avez occupé le poste de président du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Depuis 1988, vous dirigez un projet de coopération internationale entre l'Université Laval et l'Université Normand-Béthune. Ce projet a permis l'établissement d'unités d'oncologie en Chine où les besoins sont d'une réelle importance. Homme de compassion, vous n'avez ménagé aucun effort pour ce projet humanitaire. Jean Couture, j'ai l'honneur de vous nommer chevalier de l'Ordre national du Québec. Fernand Daou. Je suis content, mon cher. C'est magnifique, c'est super. Voilà. Merci. Fernand Daou, militant syndicaliste depuis près de 50 ans, vous avez apporté une contribution exceptionnelle en votre qualité de secrétaire général puis de président de la Fédération des travailleurs du Québec durant près de 25 ans. Et vous avez été l'instigateur du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec. Vous avez épousé une autre cause aussi, celle du français, par votre action intense et persévérante dans l'application de la Charte de la langue française afin de faire du français la langue du travail au Québec. Il n'est pas excessif de parler de votre action dans ce domaine comme d'un véritable apostolat. C'est pourquoi, Fernand Daou, j'ai l'honneur de vous nommer chevalier de l'Ordre national du Québec. Bravo. Yvon Deschamps. Bravo, merci beaucoup. Comment ne pas vous reconnaître, vous qui avez si bien su le faire à travers nos peurs, nos préjugés, nos angoisses, nos rêves et nos espoirs. Si vos textes n'ont pas vieilli, c'est qu'ils nous touchent avec la même intensité et la même émotion. Vous êtes un conteur inégalé, un observateur minutieux, un sociologue et un philosophe. Depuis le début de votre carrière, moi aussi je dois faire un peu d'humour. Depuis le début de votre carrière, nous reconnaissons en vous aussi l'homme de cœur et d'action qui sait voir, comprendre et agir. Yvon Deschamps, j'ai l'honneur de vous nommer chevalier de l'Ordre national du Québec. Merci. Clémence Desrochers. Ah, Clémence. Bravo, ma chère Clémence. Merci. Auteure, interprète, comédienne, animatrice, vous faites partie du patrimoine culturel du Québec. On vous appelle tout simplement Clémence. Avec affection, puisque vous avez apporté une contribution unique à la chanson, à la littérature et au spectacle dans un langage accessible à tous et toutes. Vous touchez un public qui vous reste fidèle depuis plus de 40 ans. C'est pourquoi, Clémence Desrochers, j'ai l'honneur de vous nommer chevalier de l'Ordre national du Québec. Ah, si tu veux. C'est vraiment spécial. C'est un peu gentil. Merci. Gabriel Gaudreau. Fondatrice et présidente du Festival de musique du Royaume Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous êtes une grande bénévole de l'activité musicale depuis plus de 60 ans. Vous connaissez toutes les facettes de ce travail de titan. De la direction musicale à la recherche de commandites, de la levée de fonds à la distribution de bourses aux jeunes musiciens et musiciennes, vous êtes un véritable levier culturel dans votre belle région. Gabriel Gaudreau, j'ai l'honneur de vous nommer chevalier de l'Ordre national du Québec.
John Joseph Jonas. Merci. Votre renommée a contribué à faire reconnaître l'Université McGill comme un centre de recherche spécialisé sur les aciers et a conduit les sociétés productrices d'acier du monde à soutenir la recherche au Québec. Auteur prolifique, vous avez été aussi l'un des premiers titulaires d'une chaire de recherche industrielle. Vos recherches ont abouti à de réelles améliorations de l'efficacité des procédés de laminage au moment où l'industrie sidérurgique mondiale avait de sévères difficultés économiques. Votre contribution au génie métallurgique, à la science et à l'éducation au Québec et à travers le monde justifie notre reconnaissance. C'est pourquoi, John Joseph Jonas, j'ai l'honneur de vous nommer chevalier de l'Ordre national du Québec. Magnifique. Édouard Locke. Vous avez fondé l'une des plus prestigieuses compagnies de danse au monde, la compagnie La 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 Human Steps, et vous en êtes toujours le directeur artistique. Vous avez créé vos chorégraphies en transformant littéralement la danse d'aujourd'hui. Vous avez séduit des milliers de spectateurs et spectatrices à travers le monde et vous avez admirablement représenté la culture artistique québécoise dans un style vraiment contemporain. C'est pourquoi, Édouard Locke, j'ai l'honneur de vous nommer chevalier de l'Ordre national du Québec. Maurice McGregor. Spécialiste en médecine interne et en cardiologie d'Afrique du Sud, vous vous êtes installé au Québec pour une fructueuse association avec l'Université McGill et l'Hôpital Royal Victoria. Professeur, doyen de la Faculté de médecine et vice-principal, vous êtes le président fondateur du Conseil d'évaluation des technologies de la santé du Québec, dont vous avez fait un précieux instrument d'analyse et un modèle internationalement reconnu. C'est pourquoi, Maurice McGregor, j'ai l'honneur de vous nommer chevalier de l'Ordre national du Québec. Jean-Jacques Nattier. Professeur titulaire à la Faculté de musique à l'Université de Montréal, vous vous êtes fait connaître au niveau international comme pionnier de la sémiologie musicale et vous avez appliqué vos diverses recherches à la musique des Inuits, aux opéras de Wagner et à la pensée de Pierre Boulez. C'est dire à quel point vous refusez les catégories traditionnelles et que vous faites plutôt le lien entre la musique, l'homme et son milieu. La qualité de votre œuvre musicologique a été reconnue par des distinctions nationales et internationales diverses. Jean-Jacques Nattier, j'ai l'honneur de vous nommer chevalier de l'Ordre national du Québec. Michel Robichaud. Il y a eu des périodes dures, mais il y en a eu de plus belles. C'est un grand honneur. Depuis près de 30 ans, vous contribuez de façon exceptionnelle et inédite à l'essor de la mode québécoise. Vos collections ont été présentées à Paris, Bruxelles, Milan, Londres, New York. Vous avez créé les uniformes pour l'exposition de 1967 et ceux pour les Jeux olympiques de Montréal de 1976. Votre influence et votre rayonnement continuent de s'exercer auprès de la relève puisque vous transmettez votre savoir dans 2 écoles de mode du Québec et que vous êtes membre du jury du concours annuel de la Griffe d'or. Vous êtes incontestablement un pionnier de la mode du Québec.
C'est pourquoi, Michel Robichaud, j'ai l'honneur de vous nommer chevalier de l'Ordre national du Québec. Michel Rossignol. Vous avez touché toutes les formes théâtrales, du théâtre de création au théâtre de répertoire. Vous avez signé plusieurs mises en scène et vos rôles à la télévision vous ont apporté une grande popularité. Vous avez été directrice générale et artistique du théâtre d'aujourd'hui et chef de service du théâtre au Conseil des arts. Votre passion pour cette forme d'art vous a mené à la Commission internationale du théâtre de langue française. Votre volonté de soutenir la création des auteurs d'ici mérite notre reconnaissance. C'est pourquoi, Michel Rossignol, j'ai l'honneur de vous nommer chevalier de l'Ordre national du Québec. Serge Turgeon. Président de l'Union des artistes pendant 12 ans, vous avez adopté une cause, celle de la défense des droits des créateurs et créatrices, plus particulièrement des artistes-interprètes, et vous n'avez ménagé aucun effort pour faire reconnaître le statut de l'artiste. Vous avez aussi participé à l'élaboration de la première politique culturelle au Québec et vous avez été le représentant de la culture à la commission Bélanger-Campeau. Par votre initiative, le Fonds d'investissement de la culture et des communications a été créé. Vous avez représenté le Québec sur la scène internationale pour faire valoir la modernité du Québec culturel, ce que vous appliquez encore à faire au Théâtre du Rideau Vert. C'est pourquoi, Serge Turgeon, j'ai l'honneur de vous nommer chevalier de l'Ordre national du Québec. Denise Véro. Présidente du groupe maritime Véro de l'Éméchin, en Gaspésie, vous avez donné à une entreprise familiale une dimension internationale. Vous avez exploité avec succès les possibilités de développement économique dans une région excentrique en consacrant ses activités dans la construction, la conversion et la réparation de navires à l'échelle internationale. Votre savoir-faire et votre expérience vous ont mené au Conseil consultatif des pêches et océans et à la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent. Rien d'étonnant que le choix des consommateurs du Québec vous ait désigné femme d'affaires de l'année en 1999 et lauréate du prix Entrepreneur en 2000. Denise Véro, j'ai l'honneur de vous nommer chevalier de l'Ordre national du Québec. C'est avec reconnaissance et fierté, et pour vous demander de leur en exprimer davantage, qu'il faut maintenant applaudir chaleureusement les membres de l'Ordre national. J'aimerais